Puis mon arrière-grand-mère, tu sais, son mari est décédé, elle avait 78 ans. À l'époque, je réalisais pas ce que c'était, là. Et là, elle était rendue à 86 ans, elle vivait encore seule, mais en fait, hein, elle allait chauffer son poêle à bois dans le sous-sol. Écoute, je repense à ça. Elle a vécu seule jusqu'à 92 ans dans sa maison. Elle était agile, Oh, oui, puis physiquement. elle demeurait active, elle avait une mentalité justement à toute épreuve, c'était incroyable. Elle avait eu 9 enfants, jamais été hospitalisée, t'imagines la chose? Elle n'a jamais dormi de nuit à l'hôpital. À 92 ans, elle nous a demandé elle-même d'aller dans une résidence pour personnes âgées parce qu'elle a trouvé ça dur de s'occuper de sa maison. Je repense à ça aujourd'hui, je me dis, wow, c'est comme, c'est à 92 ans, c'est moi qui le demande, là, je veux dire, ouais. Puis à 98 ans, elle nous a demandé elle-même de l'amener à l'hôpital. Et ça, là, c'est vraiment encore là. Elle marchait avec une marchette. Je me rappelle très bien qu'elle nous a dit qu'elle se sentait fatiguée, qu'elle filait pas bien. On l'a amenée à l'hôpital. Le médecin il a fait un examen, puis il a fait tout venir la famille en disant elle ne ressortira pas, c'est sûr. Amener les enfants. Puis 2 semaines après, elle est décédée avec les enfants autour de son lit, en fait, où elle nous disait j'ai vécu une très belle vie, merci d'être là, je suis content de vous autres, je suis fier de vous autres. Tabarouette! Pense à ça, hein, l'esprit, l'image, en fait, là, que la dame. Puis elle est morte dans son sommeil, en fait, elle s'est jamais réveillée. Mais là, 2 semaines à l'hôpital, puis ça n'a pas été 2 semaines de misère, là. À 98 ans, cette dame-là, c'est exactement le profil parfait de ce qu'on voudrait vivre en tant que tel, là. J'aimerais ça qu'on fasse le lien avec la santé mentale. On parle des centenaires, on parle de tout ce qui est la longévité, l'anti-vieillissement.